pas mettre ça dans William Jamel. Si tu veux, je peux mettre William Jamel Côte d'Ivoire. Voilà, tu es en train de parler, ça va? Oui, vas-y, parle. Je parle. Voilà, je disais donc que vous êtes là, vous êtes là. Je disais donc en fait, elle n'a pas regardé, voilà. Elle n'a pas regardé à ce que, à mon portefeuille. Elle n'a pas regardé à ma situation. Elle m'a juste aimé. Et par rapport à la sécurité financière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle a regardé à ce que j'étais en train de manifester. Moi, ce que je dis, c'est que je fais ce que je dis parce que je suis quelqu'un, je suis toujours en train d'apprendre des choses. C'est comme ça que j'ai pu développer mon activité de photographie. C'est comme ça que je suis en train de développer cette année l'activité de coaching. Je commence à avoir une clientèle, voilà, qui vient de partout. En fait, je commence à avoir les gens qui me sollicitent, en fait. Donc, elle a vu cette capacité en moi à développer des choses, en fait. Elle n'a pas regardé à que, oui, j'ai une voiture, machin. Non, non. La plupart des choses financièrement qu'on a eues, c'est dans notre mariage, en fait. La plupart, Dieu nous a bénis, en fait. Dieu veille sur nous. Dieu pourvoit puissamment financièrement pour nous, voilà. Toujours en train d'apprendre. Et c'est ça qu'elle a aimé en moi, en fait. Elle s'est rendue compte qu'avec moi, on n'allait jamais passer par des moments, voilà. Elle savait que je suis quelqu'un, je suis toujours en train de me développer, en fait. Et c'est cette mentalité aussi qu'elle est en train d'intégrer, qu'elle a intégré en elle aussi par rapport à ses dons et ses talents. Mais c'était décisif, en fait. Elle n'est pas venue, je vois beaucoup de femmes qui regardent de mariage, parce que dès qu'un gars arrive, il n'a pas l'argent, elle le classe. Je connais un témoignage, s'il te plaît, je fais vite, excuse-moi. Je connais un témoignage comme ça d'une sœur qui ne voulait pas, les gars qui n'ont pas d'argent viennent vers elle. Elle ne veut pas, elle veut seulement un gars, voilà, qui a les sous. Voilà, elle a rencontré quelqu'un qui avait des sous, une chrétienne. Quelqu'un qui avait les sous, le gars l'a mis enceinte et il a disparu. Parce qu'il a des sous, voilà. Et c'est son frère qui me disait que vraiment, il faut prier pour ma soeur. Elle voulait seulement les gars qui ont l'argent. Voilà. Étant chrétienne, hein, il y a beaucoup de chrétiennes comme ça là. Elle prie à l'église, mais quand Dieu envoie un gars qui n'a pas les sous, elle préfère l'argent. Elles ne veulent pas en fait. Il ne faut pas se mentir. Hein. On connaît les sœurs, il ne faut pas se mentir. Elle dit non, Seigneur, je veux. Quand Dieu t'envoie, parfois ce sont les tests. Parfois Dieu t'envoie un gars qui n'a rien pour voir ton cœur. Si vraiment tu vas l'aimer pour ce qu'il est ou alors pour son portefeuille. Et je peux vous assurer que ma femme n'a pas fait le mauvais choix en me choisissant sans argent. C'est quoi? Elle n'a pas fait le mauvais choix en fait. En me choisissant dans une instabilité financière. Elle n'a pas fait le mauvais choix. Voilà. Donc c'est quelque chose que je veux imprimer en vous. Voilà, tu peux continuer s'il te plaît. Et juste, je voulais dire quelque chose qui est vraiment très important en fait. C'est très important d'avoir un conjoint en fait qui a des projets. Quelqu'un qui a des projets. Et même, enfin, au-delà du titre de la vidéo, quelqu'un qui n'a pas de projet ne peut pas, un homme en fait qui n'a pas de projet ne peut pas s'engager dans un mariage avec une femme. Parce que les hommes, ils ont un besoin en fait d'accomplissement qui est vraiment, ça fait partie de leur identité en fait. C'est quelque chose qui est vraiment en eux. Et un homme qui n'a pas de projet, oui, il ne pourra pas s'engager dans une relation. Il ne pourra pas s'engager dans une relation, il sera pas présent émotionnellement avec toi. Parce que dans sa tête, il sera toujours en train de trouver des solutions. Et pour aller plus loin dans le passé, quand j'étais dans le monde et tout, j'ai eu une relation en fait avec quelqu'un qui n'avait pas de papier. Et je me suis dit en fait, plus jamais ça en fait. Pas parce que la personne est mauvaise ou quoi que ce soit, mais parce que c'est quelqu'un qui n'est pas avec toi. Tu es seule dans une relation et nous les femmes on sait comment on va devenir amoureuse, perdre la tête, même perdre la mémoire. Tu vas t'engager dans une relation et en fait tu es avec quelqu'un qui vit au jour le jour, qui n'a pas de projet d'avenir et il n'a pas de projet d'avenir pour lui-même et en fait il peut pas en avoir pour vous deux. Amen. Donc c'est vraiment c'est tellement important quoi. Et je sais que un critère majeur, il semble tout petit, il semble tellement insignifiant. Tu es devant quelqu'un, il prie, il chante à l'église,
il sert, il modère, il fait ceci, cela, il fait ceci, cela. Mais s'il ne voit pas ton avenir, vous allez aller où ensemble en fait? Même il a un projet qui est peut-être timide, je sais pas, peut-être que son rêve c'est d'avoir un vélo et d'aller vendre des sandwichs. Tu vas l'aider à agrandir son rêve. Si tu trouves que son rêve est petit, si tu aimerais que son rêve soit plus ambitieux, aller jusqu'aux extrémités de la terre, ouvrir des succursales, etc. Mais vraiment, la base, c'est qu'il puisse avoir un projet et dans lequel tu n'es pas exclu, dans lequel tu vas pouvoir... En fait, moi, j'aime trop parler des relations, des couples. Oui, elle, c'est sa passion. Donc, Elle est passionnée par... Je suis en train de dériver du sujet de base. Vas-y, parle, comme le Seigneur t'inspire. Mais vraiment, c'est vraiment... c'est vraiment le... Après le fait que la personne connaisse le Seigneur, tu vois, que tu as un mari qui connaisse le Seigneur, vraiment, les projets, c'est le numéro 1, quoi. Avant la beauté, avant le style, tout ça, là, ça se change. Mais les projets, parce que si tu es avec quelqu'un qui n'a pas de projet, tu vas tourner en rond dans une relation, tu vas espérer. C'est comme ça qu'on trouve des femmes, elles sont avec quelqu'un, ils ont déjà eu 2 enfants. Depuis 10 ans, vous n'êtes pas mariés. Pourquoi? Il n'est pas prêt. Mais comment ça, il n'est pas prêt? Vous habitez déjà dans la même... Bon, le Seigneur nous appelle pas ça, mais ça existe, on ne va pas se mentir. Vous habitez dans la même maison, vous avez des enfants, ça fait 10 ans, vous vous connaissez encore. Donc, tu es diplômé, le gars connaît tes défauts, il connaît tout et tout et tout, mais il ne veut pas se marier avec toi parce que dans sa tête... Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'avenir. Il mange ton gâteau propre, il va manger ça bien. Il n'y a pas d'avenir, donc c'est une relation qui tourne en rond. Et autre chose que je veux vraiment aussi dire, c'est que les hommes, ils savent quelle est la femme qu'il va épouser. Lui, il aime parler des femmes, moi je veux parler des hommes. Les hommes, un homme quand il te voit, il a parlé avec toi, il t'a étudié et tout, il sait déjà s'il va t'épouser ou pas. Oui. Si 1 an est passé, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous tournez en rond, il te perd ton temps et il est avec toi pour en attendant de trouver celle qui veut vraiment. Il est avec toi en fait pour meubler son temps. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est elle qui a dit. Mais il n'a aucun projet d'avenir avec toi. Voilà. Retire-toi de cette relation-là. Sors de là. Vraiment, sors de là. Et si effectivement, peut-être en partant, il va voir que non, il a envie de toi ou d'être avec toi. Mais un homme, quand il te voit, il le sait. Les hommes, ils ont... En fait, ils ont plein... Et souvent, nous, les femmes, on a une naïveté en nous. On a une innocence, en fait, en nous. Et c'est comme ça que les hommes mentent et trompent les femmes. Et nous, on entend des paroles, on entend, on rêve. Mais un homme, quand il te voit, il sait s'il veut être avec toi ou pas avec toi. Parce qu'il a vu, il sait déjà quelle est la femme de ses rêves. Il veut une femme qui se comporte comme ça, qui ait tel caractère, qui soit travailleuse, qui soit douce, qui soit peut-être pas tout le temps sérieuse, comme ça. Il veut que non, vous puissiez vous rigoler, vous lancez des oreillers, vous faites des blagues et tout. Il veut peut-être pas que tu sois hyper spirituel ou au contraire, il veut que tu sois très spirituel. En fait, il sait déjà celle qu'il veut avoir comme femme. Et souvent, même si c'est celle qu'il veut avoir comme femme, si lui, il n'a pas de projet, si tu corresponds à cette femme-là, vous ne serez pas ensemble. Parce que lui, il n'a pas de projet, il n'est pas prêt pour se mettre avec toi. Voilà. L'homme aime sentir, l'homme aime avoir senti sur... Il aime sentir qu'il est utile dans la société, qu'il a un statut en fait. Il aime se mettre avec... Il aime avoir un statut avant de pouvoir s'engager. C'est pour ça que tant qu'il n'a pas le statut dans sa tête, il n'est pas prêt en fait. Donc en fait, toi tu vas le fatiguer. Fatiguer. Mais voilà, je rebondis sur ce qu'elle disait sans me perdre. C'est que, je vous assure les femmes, quand un gars veut t'épouser, dès qu'il te voit, il va t'épouser. Moi quand je l'ai vu, dis-le. Quand je l'ai vu. Quand s'est vu, à partir de 2 semaines qu'on s'est vu, en fait, j'ai amené William à la librairie CLC, la librairie chrétienne, on peut acheter des livres chrétiens et tout. Et quand il est entré,
il était comme émerveillé, il avait jamais vu un endroit comme ça, il y a tous ces livres chrétiens et tout ça là. Enfin, il venait d'arriver en France, en fait, il venait du Mozambique. Bref, il venait il découvre cet endroit où il y a tous ces livres chrétiens. Il était tellement émerveillé, tellement... et dès qu'on monte dans le truc, il dit, waouh, je savais pas qu'un endroit comme ça existait. Hein. Et il m'a dit, mais je peux t'épouser. Hein. Et j'ai dit quoi, mais tu es fou, ça fait 2 semaines qu'on se connaît, mais peut-être que je suis une personne mauvaise, Merci. je suis nuisible, Merci. je suis vraiment... Et c'est là où j'ai Oui, commencé j'ai vu l'appétit, j'ai dit que si je perds l'appétit, c'est compliqué. Et bizarrement, c'est quoi? C'est que je suis tombé sur les livres du pasteur Castanou, les livres, comment on appelle ça? Les livres, tu veux... si Fais tu- le bon choix. Mais tu veux te marier, comment faire le bon choix en fait? Voilà. Et j'ai dit que, mais tu vois, en plus, regarde, voici un livre, c'est le signe que je dois t'épouser. Je viens dans cette librairie que je ne connaissais pas. Voilà, vous pensez mariage, comment faire le bon choix? Exact. Voilà, merci mon frère. Donc j'ai dit, tiens, je tombe sur le livre-ci et je suis là. Donc je sais que ça veut dire que tu es ma femme, hein? Elle a commencé à avoir peur. Ah oui, j'ai eu peur et je le trouvais vraiment un gars fou en fait, que mais ça va pas. Mais quoi. quand un homme rencontre une femme, écoutez bien, femme, si un gars tourne en rond avec toi là, et qu'il ne t'épouse pas, il n'a pas de projet. Il n'a pas de projet. Quand un gars rencontre une femme, son cœur, bah, il se dit que quelqu'un doit venir la voler. Donc, il veut d'abord sécuriser sa place. C'est simple. Et l'autre chose que je veux préciser pour les femmes, c'est que c'est quand je me suis mariée que je me suis vraiment rendu compte que les hommes et les femmes... Il y a un livre qui existe qui s'appelle Les hommes vivent sur Mars et les femmes sur Vénus. De John Gray, on a même ça. Je sais pas comment dire. Je n'ai jamais lu ce livre-là, mais j'ai vu le titre. Mais c'est tellement vrai. On vit vraiment dans 2 mondes opposés. On n'a pas les mêmes façons de penser. On n'a pas les mêmes façons d'interpréter les événements. Nous, on est... Comment dire? C'est comme si on marche dans la rue avec le cœur dans la main. Et on est comme une éponge. On capte les trucs, on capte les émotions, on capte. Et souvent, quand une femme n'est plus comme ça et qu'elle est devenue très dure comme l'éponge métallique. Et qu'elle est devenue très dure de cœur, c'est parce que c'est les événements qui l'ont rendue comme ça. C'est un environnement hostile. Et il a fallu se créer une carapace, il a fallu se forger à cause des déceptions amoureuses passées, à cause de toutes ces choses-là. Il a fallu s'endurcir. Mais à la base, les femmes, on n'est pas comme ça. Et c'est la réalité. Et les hommes, eux, ils sont beaucoup plus dans le mental, cérébral que nous. Ils sont beaucoup plus cérébrales. Ils sont dans la logique. C'est tac, tac, oui, non, nanana. C'est rare les hommes qui sont là, oui, je ne sais pas, peut-être que. Et si ça avait fait que. Mais si je dis oui, alors il va penser que. Et si je dis non, il va dire que. Les hommes, ils ne fonctionnent pas comme ça. Les hommes, ce sont des décideurs. Ils savent si oui ou si non. Et souvent, c'est parce que nous avons cette chose-là en nous, mais ce n'est pas à rejeter parce que le Seigneur nous l'a donné. Parce que si l'homme est dans dans cette attitude-là, la femme a cette souplesse-là. Parce que nous, on est mères. Bon, je suis en train de défier. Mais on est des mères, c'est-à-dire qu'on enfante. Et quand tu enfantes, quand tu as ton enfant, quand on pince ton enfant, tu as mal. On est là pour s'équilibrer, en fait. Amen. Et souvent, les hommes remplissent les femmes de paroles, ils racontent des choses, elles nous... comment dire? Tu penses, Bichina, tu penses? Si tu veux qu'on sorte... on peut graver ça en format DVD, si tu veux. Ils nous racontent des choses, on se laisse amadouer, on sourit, on se laisse... parce qu'on fonctionne énormément avec les émotions. Et ce que les hommes ne sont pas du tout. Et souvent, on a tendance à mettre nos façons de penser sur les hommes et à croire qu'ils fonctionnent comme nous. Et la vérité est que chacun de nous est est dans le côté opposé. Exactement, l'homme est rationnel. Et véritablement, et c'est vraiment quelque chose à inscrire au fer rouge dans notre tête. Et
On a besoin de sortir de nos émotions et de rentrer dans plus de rationnel. Quand on aspire au mariage, à quitter un peu les émotions et maintenant observer la situation avec observer la relation qu'on est en train d'avoir ou la relation naissante. On a besoin de l'observer avec un peu plus de froideur. Et on a besoin, nous les femmes, d'être autonomes. Si je dois résumer cette vie-là, cette vidéo-là, ce serait vraiment les femmes, femmes soient autonomes. Autonome, ça veut pas dire que tu te prends, comme souvent c'est devenu avec le féminisme et tout ça, tu te prends en charge, tu n'as pas besoin d'un homme, tu rejettes cette faiblesse-là en toi. C'est pas du tout ça que je dis, mais je dis on a besoin de se prendre en charge. Et je pense que c'est valable également pour les hommes parce que de nos jours, beaucoup de personnes sont devenues irresponsables. Je sais pas si c'est de l'indépendance. Je préfère parler d'autonomie. Autonomie émotionnellement. Voilà, autonomie Et émotionnellement. autonomie émotionnellement. Parce que le souci est que quand tu as rencontré ta personne et que vous allez vous marier et que tu vas venir avec tous tes mauvais comportements du passé, donc il a dit, tu ne prends aucun soin de ta personne, tu ne te maquilles pas, tu ne te coiffes pas, tu t'arranges pas, tu parles, je sais pas, peut-être d'une façon grossière, ou tu ris comme un homme, ou je sais pas. Tu as un caractère difficile, tu es tout le temps fourré avec tes amis ou avec ta famille, tu gères mal ton argent, tes finances, etc. C'est valable dans les deux sens. Hein. Quand vous allez vous marier, là, les premières années de mariage, ça va être le feu. Et vous allez dire que est-ce que Dieu m'avait vraiment envoyé cette personne-là? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé? Est-ce que j'avais vraiment vu? Est-ce que j'aurais bien dû pas réfléchir davantage? Tu vas poser énormément de questions et c'est vraiment important de prendre... de se préparer en fait. Et même si tu n'as pas rencontré cette personne-là, tu te prépares. Et ces choses-là, elles ne sont pas mauvaises à faire pour soi-même. C'est pas mauvais de s'acheter des vêtements. Et même si tu n'as pas d'argent, tu peux aller au marché. Il y a des marchés, bon, je sais pas pour les régions, les pays où vous êtes, mais je sais qu'ici en France, quand j'avais pas d'argent, j'allais au marché de Sarcelles, je prenais 50 €, je sortais de là avec une valise d'habits, j'avais des chaussures à 3 € qui étaient magnifiques, on savait même pas où je les avais achetées, tout le monde me disait, oh, elles sont trop belles tes chaussures, j'ai acheté un rouge à lèvres à 1 €, il y a toujours de quoi faire. C'est toi qui crée ton style. Et même... en Afrique, quand j'habitais à Douala, j'allais à la friperie, je m'achetais des choses, des vernis à 100 francs CFA. Je m'achetais dans chaque pays, comment dire, le truc de la beauté, c'est majeur dans chaque pays. Donc même si tu habites dans un pays, je sais pas, au Cap-Vert, au Sénégal, un pays où il y a, je sais pas, une extrême pauvreté, en Éthiopie ou en Amérique du Sud ou au Pérou, où c'est les conditions, le pays est sous-développé. Nous, les femmes, on sait toujours comment s'arranger, en fait. On sait où pouvoir trouver quoi. Et ça dépend de toi. Le fait de parler avec, je sais pas, de façon posée, etc. Mais bien sûr, tu gardes ta personnalité, tu es toi-même. Mais de s'arranger, ça dépend de toi. Avoir des bonnes amies... qui vont te tirer vers le haut, qui vont te motiver, des personnes fidèles, ça dépend de toi. Ne plus être, par exemple, ne plus être fonctionner en groupe, ça dépend de toi. Fonctionner en groupe, que ce soit ta famille, parce qu'il y a des personnes aussi qui vivent, ils sont agrippés dans leur famille. J'ai connu une famille comme ça, où dès que quelqu'un
a mis un short verte. Toute la famille au courant, on a appelé à gauche, on a appelé en Chine, on a appelé... ou même des églises où quand on fait quelque chose, toute l'église... En fait, il n'y a plus un individu, en fait. C'est important. Et en réalité, notre première relation, c'est le Seigneur. Notre première relation, c'est Jésus. Donc, soit... en fait, quand tu as cette fondation-là de Jésus-Christ, tu vois, déjà, même il va faire le tri pour toi. Voilà, Et si le Seigneur fait le tri dans les relations. Et si tu résistes, lui-même, il va... Tes gens que tu as surélevé là-bas en haut sur un piédestal, il va faire des trucs, les gens là vont te blesser, il va se passer des trucs et tu vas devoir couper. Et ce sera de ta propre faute. Et c'est idem pour la gestion financière. Ça t'appartient. Et en réalité, on pose, quand tout à l'heure on a parlé du fait de manger, d'aller manger avec des gens qui ne viennent pas, avec qui tu n'as aucun projet, etc. Et en fait, tu fonctionnes avec un mode d'escroquerie, etc. De profit, en fait. Quand tu vas rencontrer ton conjoint, si tu gardes cette mentalité, en fait, cette mentalité-là sera en toi. Ça veut dire que même étant marié, même le frigo plein, je sais pas, n'importe qui va t'inviter à aller manger. Comme c'est ton caractère, tu vas partir manger. Et ça crée d'autres problèmes, ça ouvre d'autres portes, ça... Voilà. Donc, vraiment, je vous encourage à continuer. Et oui, la cuisine. Il a un petit cahier, il met ses notes. Donc, la cuisine... moi personnellement, je vous dis la vérité, quand j'étais jeune, j'étais vraiment extrêmement féministe, extrêmement je veux rien faire, etc. Mais pour moi, en fait, c'est important de savoir faire des choses, en fait, parce que et je vais le dire pour les hommes comme pour les femmes, c'est important de savoir faire à manger parce que pour ceux qui... Le monde dans lequel on vit, même en Afrique, hein, de plus en plus, les deux conjoints travaillent. Maison d'oiseau, faut changer, faut prendre des cours. les deux conjoints travaillent et en fait, depuis on a parlé du fait seulement où vous êtes deux, mais après il y a des enfants. Quand les enfants viennent, si tes enfants ont faim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, c'est important. Et il y a quelqu'un qui a écrit, je sais pas cuisiner. Je sais que des fois, je cuisine longtemps. J'ai fait quelque chose, je me dis que non, ça va être trop bon et tout. Et en fait, c'est pas bon. Mais William dit, oh, merci ma chérie, c'était trop bon. Merci et tout pour ce bon repas. Mais moi-même, je sais que... c'est pas le top, tu vois. Mais moi, j'aime toutes ces nourritures, mais l'intention, en fait, elle fait plaisir à l'autre. Tu essayes, même si on sait que... Et si ton truc, c'est des gâteaux, ben fais des gâteaux. Voilà. Même si tu fais pas, mais quand même, il faut avoir une base sauce tomate, riz, pâtes. Tu peux quand même griller du poulet, des trucs, je sais pas, des trucs rapides, genre, je sais pas moi, la carbonara, c'est le plat national des étudiants. Avec 3 euros, on a fait son repas, faire des œufs. Comme on dit des fois, il y en a, ils font brûler l'eau. Il arrive à réaliser l'exploit de brûler l'eau. Donc, non, en fait, c'est important. C'est important. Mais la grâce aussi que j'ai, ce que j'ai aimé avec Dieu, c'est quoi? C'est que moi, Dieu m'a donné aussi la capacité de cuisiner, en fait. Sur notre page de nutrition Back to Eden, où on coach des gens, la plupart des recettes, en fait, c'est moi qui les cuisine. Tout. Tout, pratiquement tout. C'est elle qui fait tout ce qui est gâteau, mais c'est moi qui fais tous les plats. Tous les plats, c'est moi, en fait. Qui les a fait. Donc, parfois, quand elle veut cuisiner, pour moi, elle est un peu embarrassée parce qu'elle se dit que je vais critiquer, tout ça. Mais franchement, quand elle cuisine, ça me soulage. J'aime manger sa nourriture, en fait. En fait, on se complète. Chacun fait un peu.
Voilà. Et même les hommes, franchement, un homme qui sait cuisiner, waouh. C'est sexy, c'est beau l'histoire. Et franchement, ça fait plaisir, quoi. Quand elle arrive à la maison et que j'ai cuisiné, ou alors quand elle est là et que je me mets à couper les oignons à la cuisine, faire les tomates, tout ça, elle me regarde et me dit, tu cuisines? Je vois le sourire comme ça qui monte. Elle dit, ah, est-ce que tu sais que ça peut renforcer ta relation, en fait, avec ta femme? Le fait de C'est savoir juste cuisiner en tant que tu qu'homme. te dis, par exemple, je sais pas, tu rentres de l'extérieur, tu as fait je sais pas quoi, tu penses comment tu vas cuisiner. Bon, alors que là, déjà, tu prends t'es dans les transports, tu es déjà épuisé, tu rentres chez toi, tu vois comment tu vas cuisiner et tout, et tu arrives, le repas est fait. Ouf, quelle grâce. C'est là qu'elle te fait les bisous, elle est contente, elle veut te serrer dans les bras. Oui, c'est ça. Moi, il y a parfois, voilà, Exactement. les femmes aiment les hommes qui savent cuisiner. Et moi, parfois, il m'est arrivé, parce que parfois, elle faisait des cours. C'était quel cours? Elle faisait des cours, elle rentrait un peu parfois le vendredi à 18h30. Moi, je vais chercher la petite. Quand je rentre, le Seigneur me met à cœur de faire un plat, de cuisiner. Et de faire exactement. Un jour, elle était là, elle voulait rentrer. Elle avait à cœur de faire une nourriture c'était ça, non? Une nourriture spécifique. Elle se disait, waouh, si je mangeais telle nourriture, lui, ce serait bien. Dès qu'elle est Ouais. rentrée à la maison, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aller acheter à manger, je suis allé faire des courses, j'ai acheté exactement les ingrédients qui correspondaient à ce qu'elle voulait. Je suis rentré à la maison, j'ai cuisiné. Quand elle est arrivée à la maison, ben, elle a trouvé en fait ce qu'elle voulait manger, ce qu'elle souhaitait manger. J'avais déjà tout cuisiné, elle était contente. Vous voyez, ça renforce les liens dans le mariage. Donc, Mais en vérité, j'avais fait une prière secrète dans mon elle cœur. avait fait une prière. Papa, s'il te plaît, je veux manger ça, que il fasse au nom de Jésus. C'était trop bon. Moi je cuisine bien, ça me vantait. C'était bon, oui. Moi je cuisine bien. Il cuisine Et bien. quand je cuisine d'une façon négligente, elle me dit, mais chérie, on dirait qu'il n'y a plus l'onction, c'est comment? Tu ne cuisines, ton plan n'est plus comme avant là, ce n'est plus comme avant, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me remets en marche en fait. Franchement, c'est ça quoi. Voilà, j'ai envie qu'elle vous donne aussi, c'est aussi un secret par rapport à la prière. Dis-leur un peu, quand par exemple tu veux que je fasse quelque chose qui est important pour la famille et que je ne veux pas faire, quand je dois faire quelque chose, elle veut que je fasse quelque chose et que elle ne veut pas, elle ne veut pas de confrontation. Elle sait peut-être que je suis mal disposé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier le Seigneur et le Seigneur va me faire faire ce qu'elle veut que je fasse. Mais dans l'intérêt du couple, il raconte un peu. Oui, en fait, c'est le Saint-Esprit qui m'a mis ça à cœur un jour. Je sais pas, toute personne qui est en couple sait que parfois il y a un sujet qui est vraiment le sujet, faut pas parler de ça. Dès qu'on ouvre la bouche, on essaye de parler et hop, c'est des disputes. C'est là où le Seigneur n'a pas encore travaillé, entre guillemets. Et généralement, quand il y avait, je sais plus ce que c'était, il y avait un sujet comme ça et vraiment je sais pas, le Seigneur m'a vraiment donné l'idée cette fois-là d'aller prier en fait. J'ai prié et j'ai dit Seigneur, change change le cœur de William. Tu sais que ce que je demande là est bien pour notre famille, c'est légitime, ce n'est pas quelque chose lui-même il a besoin de faire cette chose-là, même s'il ne le voit pas, il n'en est pas conscient. Seigneur, touche son cœur et fais qu'il fasse toi-même, demande-lui. Au nom de Jésus, Amen. Maison d'oiseau, on parle, nous on discute avec tout le monde ici, là. Nous sommes dans un même esprit d'amour. C'est pas une question de religion ici. Ne te sens pas indexé. On te parle juste en fait de ce que Dieu a fait pour nous. On te parle juste de ce que Dieu fait pour nous au quotidien. Et toi aussi, tu peux expérimenter ces choses en fait. Nous ne sommes pas venus là avec une étiquette de chrétien, machin. Non, tout le monde a accepté ici là. C'est l'amour en fait, voilà. Et donc quand j'ai fait cette prière-là, le Seigneur a agi et William a fait ce qu'il devait faire. ce qu'il devait faire. Et donc il a fait ce qu'il devait faire, qui était aussi ma volonté. Et le Seigneur a répondu à la prière en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. Quand je vois qu'à chaque fois je viens, on arrive au conflit, pour éviter, des fois on se sent bien et tout, mais on a vraiment besoin de parler de ce sujet-là. Et je pense que c'est valable, c'est faisable pour les hommes, pour les femmes. Tu as vraiment besoin que cette chose-là soit faite.
Vraiment, ouvre ta bouche, parle à Dieu et demande-lui simplement. Le Seigneur aime le mariage. Il veut que vous restiez mariés. Et si peut-être à cause de ton conjoint qui ne veut pas faire cette chose-là parce que il est orgueilleux, il veut pas t'écouter, ou lui-même peut-être il est blessé, il a l'impression que ça veut dire que il interprète ta demande de façon autre. Quand lui-même dans son cœur, il va recevoir la chose, il va faire avec bon cœur et bonne volonté. Et par contre, je lui ai dit ce qui s'était passé ce jour-là, je lui ai dit au bout de 6 mois. Voilà. Donc, en fait, J'ai pas dit. pendant 6 mois, elle priait en secret pour des choses qu'elle voulait que je fasse pour le bien de notre mariage. Et elle le fait toujours. Donc, en fait, elle me téléguide à distance, en fait. Elle fait des prières à Dieu et Dieu me pousse à faire ce qu'elle veut, en fait. Mais ça, je te recommande de faire ça pour des motifs égoïstes parce que Dieu ne te répondra pas. Des motifs égoïstes, si par exemple. Non, tu as dit, je te recommande. Je ne te recommande pas. Je ne te recommande pas de le faire si tu le fais dans un intérêt égoïste. C'est-à-dire que si tu veux obtenir peut-être des choses de ton mari et tu passes à la prière, Seigneur, prie, touche son cœur qui me donne ça, Seigneur, il est trop chiche, qui me donne ça. Dieu ne va pas t'exaucer en fait. Mais si c'est pour l'intérêt du mariage, de votre couple, si c'est fait avec amour, si par exemple tu n'arrives pas à parler à ton mari, il est trop tête dure, tu n'arrives pas à parler à ta femme et elle est peut-être rebelle, dis à Dieu, Seigneur, touche son cœur pour que cette chose soit faite, touche son cœur pour qu'il change, Seigneur. Et Dieu va toucher son cœur, il va changer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage, en fait, c'est Dieu qui a créé le mariage, c'est lui qui vous a mis ensemble. Donc, en plus, vous avez obéi à sa volonté aussi parce qu'il te dirige vers une personne et tu te mets à la personne. Il y a un plan qu'il a établi sur vous. Donc Dieu, pour la sécurité du plan qu'il a pour vous, il va vous ménager, il va vous restaurer là où il y aura toujours des problèmes entre vous. Donc Dieu est garant en fait de votre bonheur en fait. Donc tu demandes à Dieu, Dieu va t'exaucer. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà. Donc on va récapituler un peu les points, les choses qui ne dépendent pas de toi, qui ne dépendent pas de Dieu dans le choix, dans la rencontre de ton conjoint. Ce sont des choses en fait que tu dois travailler. Dieu, il a son rôle, c'est celui de t'amener la personne, de créer des circonstances pour que tu rencontres la personne. Mais il y a des choses, il y a un travail que tu dois faire sur toi. Premièrement, ta beauté. Deuxièmement, ton style. Troisièmement, ton caractère. Quatrièmement, tes relations. Cinquièmement, ton rapport à l'argent. Et pendant qu'on parlait, on a dit le 6e point, la cuisine. Mais quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on est obligé de savoir faire toutes ces choses? Ce que nous donnons comme enseignement ici, là, ce n'est pas... On n'est pas des sectaires. Ce n'est pas une base, ce n'est pas une boîte dans laquelle on te met en fait. Mais je dis que c'est des choses en fait qu'on a constatées parce qu'on est des couples en fait. C'est des choses qu'on a constatées qui manquent en fait souvent, qui créent souvent des problèmes. Parfois, un couple peut avoir des problèmes ou alors une sœur peut peut-être ne pas trouver le mariage, pas parce qu'elle est maudite, pas parce que c'est des attaques spirituelles. C'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui ont été négligées en fait dans ses comportements en fait. Voilà, ces attitudes en fait. Dieu peut te trouver un mariage, Dieu peut te trouver un mariage. Un mari sans que tu ne passes pas ses points. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu vas passer le temps à réparer dans ton mariage. On dit que celui qui ne se prépare pas, le pasteur Smith au Cameroun, un expert dans les relations conjugales, il a dit que celui qui ne prépare pas passe sa vie à réparer. On n'est pas obligé d'en arriver là. Tu n'es pas obligé de passer par ces étapes. Excuse-moi, je n'ai pas envie de faire une théologie avec ma femme. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire une théologie à ma femme pour dire que oui, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas rencontrer l'homme de ta vie. Non, tu peux envoyer ça balader, cette vidéo, même tu peux la supprimer, tu peux l'effacer, tu peux la laisser passer, tu t'en fous. Mais sache que les points qu'on a donnés, en fait, si tu les étudies point par point, c'est un avantage pour toi. On n'est pas là pour t'obliger à faire quoi que ce soit. Mais sache que celui qui ne se prépare pas pour son mariage va passer le temps à réparer. Il y a des gens dans leur mariage, ils ne passent le temps à réparer que les choses qu'ils auraient dû préparer d'abord. Et quand tu répares, tu souffres en fait. On repart un appareil qui est gâté. On repart une blessure, on soigne une blessure. Donc tu n'es pas obligé d'arriver au stade de blessure, quoi. La sagesse aussi s'acquiert à travers l'expérience des autres. La sagesse s'acquiert à travers la vie des autres. Apprends des autres aussi. Et ne méprise jamais la sagesse. Parce que si tu méprises la sagesse, tu peux souffrir dans ta vie. Donc c'est ça en fait. Voilà. Et juste la pensée qui me vient, c'est que mieux tu as fait ces choses-là, plus vite tu vas rencontrer la personne qu'il te faut. Voilà. Et plus vite, et de meilleure qualité sera aussi cette personne-là. Parce que elle aussi, la personne que tu espères
espère rencontrer, elle aussi, elle a des critères. Voilà. Elle aussi, elle a des critères, donc c'est important. Et regardez, j'ai fait le bon choix. C'est ça. Amen. Chacun a ses critères, voilà. Chacun a ses critères. Elle, quand elle m'observait avant la phase quand on s'est rencontrés, elle m'observait beaucoup, mais elle ne me disait pas, en fait. Elle m'a dit plus tard que si je n'étais pas tel que j'étais, elle ne serait pas mariée avec moi, en fait. Et moi aussi, je l'observais. Et dans mes critères, il y avait la cuisine. Et dans ses critères à elle, il y avait la cuisine parce que... Pourquoi? Parce que pour moi, je sais pas, pour les Africains, etc. Voilà, c'est ça. Les femmes doivent cuisiner, doivent faire ci, doivent faire ça. Et pour moi, c'était hors de question que j'ai un mari qui ne sache rien faire, en fait. Il est là, il ne cuisine jamais, il ne fait jamais de ménage, jamais un coup de balai. Je me souviens même que quand on parlait, je lui avais demandé, quand on aura un bébé, est-ce que tu vas te réveiller la nuit et donner le biberon? Il m'a dit oui. Quand j'ai eu ma fille, qu'elle était bébé, je lui ai dit, tu te souviens, je t'avais posé, je me souviens, même on était à Châtelet sur le quai de la gare, tu te souviens? Donc, c'est ton tour, lève-toi. Donc, c'était vraiment des critères majeurs. Et vraiment, la cuisine, même des fois, on m'a dit, oui, tu as de la chance d'avoir ton mari qui est comme ça, vraiment béni Dieu. J'ai dit non, je ne bénis pas Dieu parce qu'il aurait été comme ça, jamais je me serais mariée avec lui, il n'aurait pas su cuisiner, jamais j'aurais été avec lui. Ça faisait partie de mes critères majeurs. Donc, oui, gloire à Dieu, je l'ai rencontré, mais il n'aurait pas été comme ça, je serais restée seule. Voilà, donc chacun a ses critères. Chacun a ses critères et la cuisine, pour vous, messieurs, cuisinez. Faut Voilà. pas, et aussi, ne baisse pas tes critères parce que tu ne trouves pas l'homme de ta vie. Ne baisse pas tes standards, voilà. Tu as tes critères, c'est Dieu qui les a mis dans ton cœur aussi, il faut savoir ça. Voilà. Faut pas dire que bon, voilà, j'ai 32 ans, j'attends déjà trop bon. N'importe qui vient, je prends seulement. Non, ne fais pas ça. Ne baisse pas tes standards. Ne baisse pas tes standards, voilà. Voilà. Voilà, Tania. Parce que tu es là, tu dis oui, tout le monde se marie. Donc, moi, je suis trop dur comme ça, là, je ne me marie pas. Je baisse un peu. Non, ne baisse pas. J'ai vu, oui, mais les frères nous trouvent compliqués après. Mais en fait, tes critères, ils sont dans ton cœur. Tes critères, ils sont dans ton cœur et devant le Seigneur. Voilà, ne passe pas au sol. Tu vas pas aller dire maintenant, comme je disais à quelqu'un, si dans tes critères, c'est que j'aimerais un homme qui a un grain de beauté, là, faut pas exagérer, quoi. Mais il y a des critères, comment dire, il y a des valeurs. Des critères, des valeurs importantes. Moi, par exemple, c'est un truc que j'aime bien dire. Pour moi, il fallait que mon conjoint, je veux pas de football, je veux pas de fanatique du football. Parce que... Gérard, tu es en retard. Bon, tu vas regarder en replay. Parce que je peux pas passer 1h40 ou 90 minutes comme ça tous les soirs parce qu'il y a PSG, il y a Monaco, je sais pas qui joue et tout. Le Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe de quoi, je peux pas, tu vois. Et ça, c'était vraiment mon critère. Le basket. Et des fois, on est ici et je sais plus, dernièrement, je crois qu'il y avait la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est... Merci Gérard, merci. Et comment dire, on s'est même pas rendu compte qu'il y avait la CAN. Et j'ai dit, merci Seigneur. En fait, elle ne voulait pas un mari qui passe son temps à regarder le football. Donc en fait, Dieu lui a donné un mari qui s'en foutait de ça. En fait, c'est pas que je n'aime pas le football. Mais franchement, depuis que je l'ai épousé, je sais pas, est-ce qu'on a regardé un match de football? C'est mon onction. Elle a manipulé les choses là-bas et moi je m'en fous. En fait, je regarde peut-être le match de football si je vais chez des amis, peut-être camerounais, chez des cousins, voilà, comme ça on regarde, voilà. Mais sinon, je regarde, voilà. Donc en fait, Dieu est précis. Merci, bonne année mon frère Gérard. Donc Dieu est précis dans ce que tu veux. Dieu va te donner ce que tu veux en fait. Dieu est précis en fait. Surtout sur le plan des valeurs en fait. Sur le plan des valeurs, Dieu prend ça en compte en fait. Bonne année, merci Johnny Jack. Bienvenue, bonne année à toi, bonne année 2016. Donc c'est ça. Dieu prend en compte ces choses, en fait, tes valeurs. Qu'est-ce que tu veux comme valeur chez l'autre? Dieu va te les donner. Il sait ça parce que Dieu aussi, en fait, quand la Bible, dans le psaume 37, quand on dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Est-ce que vous savez que l'une des façons de Dieu de parler, c'est par nos désirs? Dieu, pour te faire des choses, parfois il te met des désirs sanctifiés.
J'aime bien casser les Si au niveau des valeurs, le frein ne correspond pas à 100%, il correspond à 60%. Après, ben, c'est à toi de Corinne est voir. en train de calculer. Elle est en train de... Ma soeur, c'est toi qui dois choisir à la fin. En fait, Mais, comment dire? excuse-moi, je vais Ah, dire un pardon, truc. excuse-moi. Corinne, je sais que c'est toi qui dois choisir à la fin. Mais j'ai parlé l'autre jour dans une vidéo des lanternes. J'ai parlé des lanternes. À l'intérieur de nous, il y a 2 lanternes par rapport au choix qu'on doit poser, aux décisions qu'on doit prendre. Il y a la lanterne rouge et la lanterne verte. Le gars a beau avoir les qualités que tu veux. Si la lanterne verte ne s'allume pas et elle est rouge, c'est chaud. Donc à la fin de la journée, hein, c'est la lanterne de ton cœur. Même si le gars a 60%, comme tu es en train de demander là, tu es en train de voir, si à la fin tu as le cœur tranquille, parce que quand on se marie, si c'est orange, C'est pas le moment. moi je sais pas, peut-être c'est pas encore la saison. Parfois c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas encore le moment. Donc tu attends un peu. Voilà. Tu attends un peu. Mais il faut faire les choses avec la paix de Dieu. Moi je me souviens d'une histoire d'une femme. Elle allait le jour du mariage, dans la marche du ciel. Elle allait se marier, elle allait vers l'hôtel pour se marier. Son cœur battait. Elle a dit à son pasteur, I don't know, I'm not sure. Je sais pas, j'ai peur, I'm afraid. Elle est partie se marier, c'était un échec. En fait, l'appel la suivait depuis, mais elle ne voulait pas obéir à l'appel, au manque de paix. Voilà, au manque de paix en fait. La lanterne rouge. Bon, il y a 2 lanternes, mais je n'aime pas souvent parler de la lanterne orange parce que je la connais aussi. C'est comme sur le périph' en fait. Tu es là, quand c'est orange, c'est déjà en train d'annoncer le rouge. C'est ça, non, Joanna? Sur le périph', il n'y a pas de souci. Non, pas sur le périph' en fait. circulation. Sur la circulation. Quand c'est orange, c'est en train d'annoncer le rouge. Donc, c'est pas bon. Voilà, donc c'est ça. Donc quand c'est orange, là, c'est bizarre. Demande encore à Dieu, est-ce que c'est ça? Il se trouve que peut-être c'est le bon gars. Voilà, il faut ralentir quand c'est orange, merci. Quand il se trouve que peut-être c'est le bon gars, mais pas la bonne saison. Il se trouve que peut-être c'est la bonne personne, mais toi, tu as encore besoin de travailler sur toi. Peut-être, je ne sais pas, c'est pas encore la saison. Parce que Dieu peut te mettre à cœur de faire un projet, mais l'année où tu te trouves, c'est pas la bonne saison, en fait. Pas le moment. C'est pas le moment. Donc, en fait, il faut être guidé par la lanterne verte. Quand c'est vert dans ton cœur, tu regardes la fille, Dieu te dit, c'est bon, vas-y. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, je voulais être sûr que c'est ma femme. Parce que je me suis dit, bon, je l'aime. Mais Seigneur, je ne veux pas l'aimer et être déçu. Pourquoi? Parce que j'avais été déçu dans le passé. Je vous ai raconté les vidéos. Je vous ai parlé dans les vidéos des gens que j'ai dû quitter parce que Dieu ne voulait pas. Donc, je ne voulais pas reproduire ces expériences, en fait. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Dieu m'a dit que c'était ma femme une fois. J'ai encore prié. Dieu m'a dit 2 fois. J'ai prié. Je voulais que Dieu apparaisse devant moi et me dise, c'est ta femme, arrête de me déranger. Et finalement, Dieu m'a parlé. Il m'a montré ma femme dans la maison de ma famille, dans ma maison familiale. Et j'ai compris. Et j'ai eu une paix terrible, en fait. Une paix totale. Et c'est là que j'ai dit, bon, c'est la volonté, je ne prie plus pour ça. Donc, en fait, voilà. Et juste pour compléter, en fait, sur quelqu'un qui a 60% de tes critères, je pense que dans les critères, il y a des critères majeurs et des critères mineurs. Si, comment dire, les critères majeurs l'emportent, bon, tu peux te dire, en fait, il y a plusieurs étapes. Tu peux dire, ok, maintenant tu vas observer les critères mineurs. Est-ce que cette personne-là n'a pas d'autres choses qui sont très bien, mais qui compensent en fait les critères mineurs que tu n'as pas? Les critères mineurs, est-ce que c'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes dans un mariage ou ce sont des futilités sur lesquelles tu t'arrêtes pour ne pas t'engager? Et autre chose, en face de ces critères mineurs, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, ce sont pas des... Non, la disponibilité, c'est quelque chose de majeur. Parce que si toi, on a déjà parlé des langages de l'amour. Les langages de l'amour, ça veut dire que quelqu'un souhaite... En fait, la façon qu'a quelqu'un de se sentir aimé est différente de de l'autre conjoint. Il y en a, pour se sentir aimé, ils ont besoin des cadeaux. Vous aurez beau les prendre dans les bras, ils ne se sentent pas aimés. C'est quand on va lui offrir un cadeau que la personne va se sentir aimée. Il y a les cadeaux, il y a les moments de qualité. Les moments de qualité. Il y a les services rendus, le toucher, les paroles valorisantes. Voilà. Donc quand tu parles de la disponibilité, ça veut dire que toi, ton langage d'amour, c'est les moments de qualité. Or, si tu as en face de toi quelqu'un
qui ne peut pas te donner ces moments de qualité, tu vas jamais te sentir aimé. Donc, c'est pas la peine. Tu vas être tout le temps en demande, en manque affectif. Tout le temps envoyer des textos, mais tu es où? Mais tu rentres à quelle heure? Mais tu es encore frais où? Tu es encore en train de travailler? Tu es encore en train de faire ceci, cela, et tu as quelqu'un qui est en face de toi qui n'est jamais disponible. Tu as l'impression qu'il est fuyant, pourtant il est de bonne volonté. Voilà. Donc non, ça c'est un critère majeur, la C'est disponibilité. majeur, la disponibilité, c'est majeur même. Et en fait, on dit bien relation. Si quelqu'un n'est pas disponible du tout, comment tu peux être en relation avec quelqu'un que tu vois jamais? Et je vais aller plus loin, par exemple, disant que tu es quelqu'un. Moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un, j'ai besoin. Je disais, je suis comme une petite fleur, il faut m'arroser, il faut me cajoler, il faut me parler, il faut mettre de la musique pour moi. J'ai besoin de quelqu'un qui soit vraiment présent. Donc pour moi, dans ma relation, un fan de jeux vidéo, c'est même pas la peine. Foot, je veux quelqu'un qui soit là. Quelqu'un qui est là. Et donc, voilà. Donc c'est ça, c'est très important en fait. La disponibilité, Donc, c'est quelque chose de majeur. C'est majeur en fait, c'est majeur. Et pour les choses en fait, mort de rire mythique. Et pour les choses en fait, pour des critères qui sont mineurs on va dire, pour des choses en fait que l'autre n'aurait pas, ce sont des choses qui peuvent être peut-être comblées plus tard en fait dans le mariage, dans la vie aussi. Parce que nous sommes tous en construction, nous sommes tous un chantier de Dieu. Nous sommes un travail, une plantation du Seigneur. En fait, le Seigneur continue à planter dans nos vies. Il y a des comportements que je n'avais pas il y a des attitudes dans mon caractère que je n'avais pas quand j'ai rencontré ma femme, même quand on s'est marié. Mais plus tard, avec le temps, Dieu les a installés en moi et aussi en elle, en fait. On ne te demande pas non plus d'avoir le mec hyper parfait qui a tout, quoi. Sinon, voilà. Mais il y a des critères majeurs sur lesquels tu ne transiges pas. C'est non négociable, voilà. 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 Non, moi je suis une fleur, je suis pas cactus, moi je suis une fleur, je veux de l'eau. Ah oui, hein. Je peux être dans la maison avec elle. Si elle ne me sent pas émotionnellement, elle me dira que je ne suis pas dans la maison. Je vais dire, mais comment ça? Je suis avec toi, on est ensemble. Elle me dit, oui, mais tu es là, mais tu n'es pas là. Mais avant, ces choses, en fait, je ne comprenais pas. Ça pouvait peut-être m'irriter, mais j'ai compris que non, elle a été créée comme ça. Voilà, c'est tous les jours. Moi, je lui ai acheté des choses, je lui ai acheté des montres, des trucs, des sacs, tout ça, parfum, machin. Voilà. Quand ma fille est née, je voulais la remercier vraiment d'avoir mis ma fille au monde. Je lui ai acheté plein de cadeaux, d'une grosse valeur en fait, des sacs. Quand elle est revenue, j'avais tout déposé sur le lit, j'avais mis des paquets, des bijoux, tout ça, mais c'était pas son truc à elle en fait. C'était pas son truc. Après, tu pouvais retrouver la montre à un endroit, le truc. C'est pas son truc. Elle sait. C'est la grosse, ça pique, c'est beau, ça pique. Voilà, c'est comme ça qu'elle est. Voilà. Donc, elle, c'était pas les cadeaux, en fait. Par contre, moi, c'est les cadeaux. Et elle connaît me surprendre, en fait. Elle, c'est les cadeaux. Elle sait que j'aime telle chose. Et quand elle me fait un cadeau, même si ça ne coûte pas cher, moi, j'apprécie énormément, en fait. Mais elle, c'est la présence. Il faut que je sois là. Hein? Elle peut te dire que oui, tu m'as manqué alors qu'on est ensemble tous les jours. Elle me dit, tu m'as manqué. Je dis, attends, elle parle. What are you talking about? C'est quoi? On sort du restaurant, on a fini de manger. Elle me dit, on ne sort pas assez. Je dis, mais on ne vient pas de sortir là maintenant, là. Tu veux quoi en fait? On vient de sortir, donc c'est quoi ton problème? Et moi, quand c'est comme ça, là, j'ai l'impression qu'elle va me bouffer encore dans mon cerveau, elle va me manger le cerveau. Je dis, arrête, s'il te plaît. On est de sortie maintenant, là. On a passé une bonne soirée. Non, mais elle, dans son univers, elle a besoin. Hein? Et parfois juste... Et vous savez quoi, dans certains couples, voilà, un secret, c'est quoi? C'est que dans certains couples, l'orgueil et la réconciliation sont côte à côte comme ça. C'est-à-dire que parfois, quand elle est fâchée contre moi, il suffit que je vienne, je mette la main sur elle comme ça. Elle va vouloir me bouder, mais c'est fini. Dès que je l'ai touchée comme ça, c'est fini. Hein? C'est fini. Elle commence à dire, oui, mais pourquoi tu es comme ça? Oui, tu es comme ça, tu es comme ça. Je dis, oui, je sais, je suis stupide. J'aurais dû. Et elle commence à rire. Et voilà, c'est fini. Donc, au lieu d'être orgueilleux, parfois, donne à ton conjoint la chose, en fait, qui correspond à son langage d'amour. Voilà. Il y a des femmes, par exemple, quand elle est fâchée, le mec arrive avec une bague en diamant. La fille, elle oublie tout. Elle dit, mon frère,
Tu devrais même me déranger de plus en plus. Si c'est ça que tu as m'offrir comme cadeau. Voilà, tu ne peux pas en vouloir. Il y a des hommes, tellement la femme aime les cadeaux, ils ont l'impression que la femme est matérialiste. Non, la femme n'est pas matérialiste, c'est son langage d'amour. Moi, ma mère, elle aime les cadeaux. Hein. Ma mère, c'est les cadeaux, mon frère. Ne viens pas voir ma mère chez elle sans cadeaux. Ouh, ne fais jamais cette erreur. Ma mère, c'est les cadeaux. Petit parfum Chanel, petit parfum, truc ici, petit truc, c'est Chanel, non? Un petit vêtement. C'est pas qu'elle aime trop, elle aime sentir, voilà, que tu as pensé à elle, en fait. Ma mère est comme ça. Voilà. Donc, ma femme, c'est ça. Il y a un monsieur qui disait qu'il faut toucher ta femme 14 fois par jour, le toucher. Car son langage d'amour, c'est le toucher. Je crois que c'est Gary Chapman aussi. Et tu la touches, juste parce que tu la touches, elle sent que tu es là, en fait. Voilà. Non, ça sert à rien. Et moi, je suis béni. C'est de l'énergie, on dit quoi? C'est du souffle. C'est du repos pour mon porte-monnaie. C'est du repos pour mon porte-monnaie. Puisqu'elle n'aime pas les cadeaux, ben ça va. Puisque les cadeaux, c'est pas son truc. C'est mon porte-monnaie qui ne souffre pas, oui. Hein? Mon porte-monnaie. Voilà. Donc, je dépense moi. Mais si tu as une femme, son langage d'amour, c'est les cadeaux et elle aime dépenser, tu es foutu. Ta maman. Voilà. Ma mère, elle, c'est ça. C'est des cadeaux, c'est des trucs. Voilà. C'est une petite chose. Parfois, ma mère, elle aime, parce que ma mère, elle aime posséder, elle aime avoir des petits trucs de toi, elle veut sentir, oui, tu l'achètes un truc, tu achètes un livre, même parfois, je vais chez elle, je lui ai apporté des livres, elle est contente, tu vois un peu, c'est ça. Donc, faut connaître ça, les langages d'amour, c'est important, les langages d'amour. Voilà. Donc, il faut savoir ces trucs-là. Comment trouver un mentor? J'ai abordé ça, mais ça risque d'être un peu hors sujet, hors de la vidéo en fait. Donne le titre de la vidéo. Mais le titre de la vidéo, c'est un périscope. En fait, je vais mettre ça sur YouTube. Proverbe 31, t'inquiète pas, je vais mettre sur YouTube. C'est comment reconnaître et trouver un... Voilà, c'est comment trouver un mentor et le reconnaître en fait. Voilà. Ok, bah voilà, on a fini, hein. On va passer à autre chose dans la journée. Soyez bénis. Je suis content parce que le Seigneur a vraiment inspiré cette vidéo. J'étais en train de vouloir faire autre chose, un autre sujet, mais Dieu m'a dit non, parle plutôt de ceci. Et après, bon, ma femme est venue. Bon, je sais que c'est Dieu qui a conduit les choses. Et voilà quoi. Merci beaucoup, soyez bénis. Voilà, j'avais promis de prophétiser sur vous. Le bonheur conjugal. Donc, en fait, ma femme et moi, mets ta main. Ma femme et moi, Dieu nous avait fait grâce, il nous a donné ce qu'on appelle la grâce, une notion du bonheur conjugal. Donc, je prophétise sur toi, sur Corinne, Manuela, tout le monde, vous qui êtes là. Je prophétise sur vos vies, Bettina, sur Love. Je prophétise avec ma femme sur vos vies dans un même esprit. Gospel Sarah, je prophétise sur ta vie, que le bonheur conjugal soit ton partage dès aujourd'hui et que le bonheur conjugal aille t'attendre déjà dans la maison dans laquelle tu vivras avec ton mari. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Toi, mon frère Gérard, toi, mon frère, tout le monde en fait, le bonheur conjugal vous attend. Alors que vous êtes connectés à cette plateforme maintenant, le Seigneur nous permet de libérer cette tension sur vous, que le bonheur conjugal vous attende. Fiancé, marié ou pas marié, sache que dans ta maison désormais, le bonheur conjugal qui est chez nous sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Et toi qui es à la recherche de ton mari, si tu mets en pratique, et ta femme, si tu mets en pratique les éléments qu'on a donnés dans cette vidéo, je sais que Dieu récompense ceux qui obéissent à la parole. Si tu considères cette parole qui t'a été donnée aujourd'hui et que tu la mets en pratique, le Seigneur, cette année même, je prophétise que cette année même, tu rencontres l'homme de ta vie, tu rencontres la femme de ta vie, cette année même, au nom de Jésus-Christ. La femme qui va combler ton cœur et l'homme qui va combler ton cœur. Pas une femme qui va te fatiguer, pas une femme qui va te frustrer, mais une femme qui va être ton aide semblable, qui va être celle-là qui va t'amener, te permettre de courir dans ta destinée. Au nom de Jésus, que cette notion soit libérée dès aujourd'hui sur ta vie. Je prophétise une année de rencontre 2016, année de rencontre de ton conjoint, et je sais qu'il y aura des témoignages, tu viendras témoigner et tout le monde sera béni. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les femmes, je prie que toi, femme, en cette année, tu rencontres l'homme de ta vie. L'homme selon ton cœur et selon le cœur de Dieu. Je prophétise sur ta vie. Peu importe, voilà, que Dieu t'envoie ton mari, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'envoie ton mari, que Dieu te fasse grâce cette année. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce en 2016, qu'il te fasse grâce.
Que Dieu pardonne tes péchés, tes erreurs du passé, les erreurs que tu as commises dans les relations, les choses que tu ne devais pas faire, que tu as faites. Que Dieu te les pardonne, que Dieu t'ôte les péchés et que Dieu reconstruise ta vie, qui te donne un mari selon ton cœur, selon son propre cœur, qui t'aide au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu as quelque chose à dire, Joanna? Tu veux prier? Ok, donc c'était ça. On a fini. Merci beaucoup. Merci. Pour la vidéo. Ma fille, tu veux dire quelque chose? Viens. Elle voulait dire quelque chose. Elle a promis de dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Garder le cœur d'un enfant. Garder un cœur d'enfant. Dis alors. Comment? Dis alors. Il faut faire quoi? Garder le cœur d'un enfant. Amen. Il faut garder un cœur d'enfant. Pourquoi garder un cœur d'enfant? Parce que quand tu as un cœur d'enfant avec le Seigneur, en fait, Dieu te permet de recevoir ce que tu dois recevoir. Parce que les enfants croient, ils ont la foi. Les enfants ne doutent pas. Les enfants, quand ils ont une promesse de Dieu, ils croient. Quand ils ont une promesse de Dieu, ils croient, ils se battent pour ça. Les enfants, voilà, ils ont cette capacité-là, en fait. Voilà. Depuis le début de la vidéo, elle insistait que je dise ça. Donc, voilà, la vidéo est enregistrée. Portez-vous bien, soyez bénis, vraiment. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Et voilà, qui sait, peut-être ce sera sur un DVD comme Bettina a dit. Bonne année à vous 2016, bonne année de la famille Yawat. Et que Dieu vous fasse grâce en cette année, au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à comment dire ça. Lorsqu'on va mettre la vidéo sur YouTube, dis bonne année, on te va pas bien. Non, j'ai dit bonne année. Voilà. Bonne année. Voilà. Donc, en fait, n'hésitez pas à partager cette vidéo qu'on la mettra sur YouTube. Merci beaucoup, Manuela. Je prophétise sur vos vies. Que vous aussi, vous aurez une famille bénie. J'ai ça à cœur. Que Dieu vous fasse grâce. Même là-haut, même si vous ne vous sentiez pas qualifié, que Dieu vous qualifie. Qui vous qualifie. Même si vous ne vous sentiez pas prêt financièrement, que Dieu vous remplisse les poches. Que Dieu vous remplisse que Dieu vous soutienne financièrement pour votre mariage. Voilà. Hein? Ma femme veut parler. Plus de vidéos de LTV. On va faire des vidéos aussi dessus. Et juste, j'avais à cœur aussi de prier, en fait, que si on a abordé 5 sujets, mais par rapport à l'homme ou à la femme que le Seigneur a prévu pour vous, par rapport à la destinée qui est la vôtre, si parmi les critères qu'on a cités, il y a un critère qui semble n'être rien, mais qui est tellement important pour votre conjoint, je prie au nom de Jésus que le Seigneur parle à votre cœur afin que vous puissiez vous corriger, afin que vous puissiez vous aligner et afin que vous puissiez changer cette chose-là que le Seigneur a besoin de changer pour vous, pour vous présenter votre conjoint. Voilà. Amen. Ou conjointe. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, j'ai pas prié pour que... En fait, le Seigneur veut que Joanna parle depuis, en fait. C'est elle qui... Vraiment, il faut lui envoyer des mails, vous l'encourager. Je vais te donner son numéro. Comme ça, tu la harcèles. Moi, depuis, je veux qu'elle parle. Hein. Moi, je suis un coach, je suis un motivateur, donc je la pousse tout le temps. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait. Maintenant, je sais qu'elle va parler, en fait. En 2016, elle va parler. Voilà, vraiment, il faut l'encourager. Son Facebook, je vais mettre son Facebook sur mon Facebook. Comme ça, vous la harcelez sur Facebook pour qu'elle parle, en fait. Elle a beaucoup de sujets sur les femmes. Elle a même aussi elle a un sujet sur l'équilibre de la femme au foyer. Comment trouver son équilibre, en fait. Comment ne pas se perdre dans le mariage. Est-ce que c'est ça? Ah oui. Ouais. Voilà, tu as raison. Amen. En fait, je me sens pas prête. J'ai l'impression que... pourquoi je parle pas? Parce que j'ai l'impression que le Seigneur, il y a des choses que j'ai reçues. Mais parmi les choses que j'ai reçues, il y a des choses que je les ai reçues, mais je ne les vis pas encore. Et je ne me sens pas capable de venir me placer devant le peuple de Dieu et dire des choses que je ne fais pas, en fait. C'est bien sur le papier, mais c'est mieux si je les ai vécues. C'est pour ça que je reste en retrait et le Seigneur est encore en train de faire beaucoup de choses dans ma vie. Parle de ce que tu as expérimenté. Parle-nous de ce que tu sais déjà. Je sais, elle a expérimenté beaucoup. Parle-nous de ça. C'est ça qu'on veut entendre. Voilà. Voilà, dans ta vie de célibataire. Bah oui. Ouh là là. Mon mari va mettre le veto sur la vidéo là.
Je serai derrière toi avec le fer rouge. Tu parles mal, je te mets le fer rouge. Comme la voiture de dehors qui est rouge. Voilà, de jeunes femmes mariées. Ah, ok. Une Oui, voiture qui est rouge. 1, 2, 3, ok. 4, Ok, bah on vous laisse. Bye bye, au revoir. 6. Ciao, on va mettre la vidéo sur Ciao. YouTube. Ce soir, Ciao. je vais mettre ça sur YouTube et vous Ciao. allez partager. Ce sera en 2 parties, partie 1, partie 2. Allez, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Gardez le cœur d'un enfant. Bon week-end. Bon week-end, bye bye. Bonne année. Bonne année.